Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur Victor Gyökeres, la future recrue d'Arsenal. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 3 parties. La première sera consacrée à qui est Gyökeres et pourquoi Arsenal veut le recruter. La deuxième partie sera quelle est la concurrence au sein d'Arsenal et quelle est la place de Gyökeres. Et la troisième partie sera mon avis final sur ce transfert. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Victor Gyökeres, de son nom complet Victor Einar Gyökeres, est un attaquant international suédois né le 4 juin 1998 à Stockholm. À 27 ans, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe, grâce à son sens du but, son intelligence de déplacement et sa capacité à faire briller ses coéquipiers. Formé en Suède, il se fait remarquer très jeune en Angleterre et signe à Brighton. Mais c'est en Championship, avec Coventry City, qu'il explose vraiment. Là-bas, il devient un véritable tueur devant les buts, combinant puissance, vitesse et régularité. En 2023, sa carrière prend un tournant majeur. Il rejoint le Sporting Portugal pour environ 20 millions d'euros. Et dès sa première saison, il explose tous les compteurs. Gyökeres inscrit 43 buts toutes compétitions confondues. Termine meilleur buteur de la Liga Portugal avec 29 réalisations. Et il ajoute une dizaine de passes décisives à ses stats. Il mène le Sporting au titre de champion, gagne la coupe et est élu meilleur joueur du championnat. Ce qui rend Gyökeres si spécial, c'est son profil ultra complet. Il est capable de jouer en pivot, de prendre la profondeur, de presser comme un fou, de combiner en une touche ou de créer ses propres occasions. Un véritable cauchemar pour tous les défenseurs, mais aussi un joueur collectif et intelligent. Grâce à ses performances, il attire l'attention des plus grands clubs européens. Arsenal est aujourd'hui en pole position pour le recruter. Mais il a été aussi suivi par Chelsea, le PSG et même le Bayern Munich. Depuis plusieurs mois, Arsenal suit de très près Victor Gyökeres. Le club londonien cherche un attaquant complet pour faire franchir un cap dans les grands matchs. Et le profil du Suédois coche toutes les cases. Voici pourquoi les Gunners veulent passer à l'action dès cet été. Arsenal a beaucoup progressé sous Mikel Arteta, mais il manque encore un vrai numéro 9 de classe mondiale. Gabriel Jesus a trop souvent été blessé. Kai Havertz a bien dépanné, mais ce n'est pas un pur buteur. Pareil pour Merino, qui a pu dépanner en neuf, mais c'est un milieu de terrain à l'origine. Gyökeres, lui, c'est un attaquant de surface, mais aussi un joueur complet. Il marque énormément, il est puissant, rapide, technique, il presse fort et participe au jeu. C'est exactement ce qu'Arteta recherche pour son projet de jeu exigeant et dynamique. Victor Gyökeres sort d'une saison monstrueuse avec le Sporting Portugal. 43 buts toutes compétitions confondues, meilleur buteur de la Liga Portugal, environ 13 passes décisives, vainqueur du championnat et élu meilleur joueur du championnat. Il ne se contente pas de marquer, il crée, il presse, il se bat. Par ailleurs, il a aussi brillé en Champions League, ce qui montre qu'il peut briller même en Europe. Peu d'attaquants allient autant de qualité physique, mentale et technique. À 27 ans, il a atteint sa pleine maturité. Selon plusieurs sources fiables au Portugal et en Angleterre, Gyökeres aurait donné son feu vert pour rejoindre Arsenal. Séduit par le projet d'Arteta, la qualité d'effectif et la perspective de jouer en Première Ligue, il aurait refusé d'autres clubs pour se concentrer uniquement avec les Gunners. Une preuve claire de son ambition et de son envie de rejoindre Londres. Gyökeres est un attaquant qui colle parfaitement à la philosophie d'Arsenal. Il peut jouer en pivot, lancer des contre-attaques. Il sait combiner avec des milieux créatifs comme Rice, Merino ou encore Odegaard. Il apportera aussi une présence physique dans la surface, ce qui manque parfois à Arsenal. Avec Saka à droite, Madueke à gauche et Gyökeres dans l'axe, l'attaque d'Arsenal deviendrait l'une des plus dangereuses d'Europe. En résumé, Victor Gyökeres est la bonne affaire du mercato. Un buteur en feu, complet, déjà prêt pour le haut niveau et disponible à un prix cohérent.
environ 60 millions d'euros. Arsenal a une vraie carte à jouer dans le dossier. Il pourrait bien frapper un énorme coup pour cet été. Si Arsenal vise Victor Gyökeres, ce n'est pas simplement pour empiler les attaquants. C'est parce que le poste de numéro 9 est loin d'être verrouillé chez les Gunners. Analysons en détail la concurrence actuelle à ce poste et pourquoi aucun profil ne semble coller à celui du Suédois. Gabriel Jesus reste sur le papier le principal concurrence à l'arrivée de Gyökeres. L'international brésilien a de grande qualité. Il est mobile, technique, très impliqué dans le pressing et capable de combiner parfaitement avec des milieux de terrain. Mais son plus gros problème, c'est sa fragilité physique. Cette saison, il n'a joué que 600 minutes en première ligue, avant de subir une rupture des ligaments croisés. C'est malheureusement une tendance chez lui. Depuis son arrivée à Arsenal, il n'a jamais pu enchaîner une saison complète sans pépin physique. Même lorsqu'il est disponible, Jesus manque parfois d'efficacité devant le but. C'est un attaquant qui participe bien au jeu, mais il n'a pas ce côté tueur dans la surface. Et dans une équipe qui veut gagner la première ligue ou aller loin en Ligue des Champions, il faut savoir compter sur un vrai numéro 9, capable d'enchaîner 30 à 40 matchs par saison. La deuxième option vraiment utilisée par Arteta cette saison, ça a été Kai Havertz. À la base milieu offensif, voire milieu relayeur, Havertz a été repositionné en faux neuf, un rôle qu'il avait déjà occupé à Chelsea. Et force de constater que ça a plutôt bien marché. 9 buts inscrits en première ligue en 23 matchs, une capacité à décrocher et participer au jeu, une vraie intelligence tactique dans les petits espaces. Mais Havertz reste un joueur inconstant. Il peut être brillant sur un match, puis totalement transparent sur le suivant. Il n'a pas l'instinct d'un pur finisseur, ni la puissance physique d'un attaquant comme Gyökeres. S'il peut être utile dans certains systèmes, il est plus taillé pour un rôle hybride, en tant que milieu ou soutien de l'attaquant. Dans une équipe qui joue le titre, ce n'est pas lui qui portera l'attaque de toute la saison. Cela dit, en tant que remplaçant polyvalent, capable de jouer 9, 10 ou 8, il reste une option précieuse dans la rotation. Enfin, parlons de Mikel Merino. Même si son utilisation comme avançante cette saison reste une solution d'appoint, il a dépanné en attaque dans certaines situations, notamment face à des défenses basses et lors des absences de Kai Havertz et Gabriel Jesus. Sur le plan statistique, il s'en est bien sorti, pour un joueur qui n'a jamais joué en attaque. 7 buts en 28 matchs de première ligue, une bonne lecture du jeu et une présence physique intéressante dans les duels aériens. Mais soyons clairs, Merino est et restera un milieu de terrain. Son avenir à Arsenal s'écrit au milieu, pas à l'avant. Et il devrait retrouver la saison prochaine son poste naturel, pour former un trio solide avec Declan Rice, Martin Odegaard et lui-même. Un milieu complémentaire, technique, physique et capable de dicter le tempo. Donc vous l'aurez compris, si Victor Gyökeres rejoint Arsenal, ce n'est pas pour faire de la figuration. Le buteur suédois est vraiment ciblé pour être le 9 titulaire de l'équipe. Avec Gabriel Jesus souvent blessé et Kai Havertz utilisé comme solution d'appoint, Gyökeres viendrait prendre la place du titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque. Avec Havertz et Jesus en soutien dans la rotation ou sur certains matchs spécifiques. D'autant plus que le montant évoqué parle de lui-même. Plus de 60 millions d'euros. À ce prix-là, Arsenal n'investit pas dans un remplaçant, mais bien dans un joueur clé, prêt à porter le projet d'Arteta vers le sommet de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Gyökeres a le profil physique, mental et technique pour s'imposer à ce poste. C'est un leader offensif en devenir, capable d'enchaîner les grosses performances semaine après semaine. Bref, ce transfert serait un message clair. Arsenal veut faire un vrai tueur devant le but. Et avec Gyökeres, les Gunners seraient enfin armés pour jouer le premier rôle, en Angleterre comme en Europe. Mon avis sur ce transfert est plutôt clair. Pour moi, c'est une très bonne recrue pour Arsenal. Victor Gyökeres coche presque toutes les cases. Il a le profil physique et technique parfait pour le système d'Arteta. Il sait jouer en pivot, il presse, il marque et surtout, il a une grinta qu'il manque parfois chez certains attaquants modernes. Mais si je devrais émettre une petite réserve, ce serait sur son adaptation en Première Ligue. Car il faut le rappeler, Gyökeres a déjà connu l'Angleterre, notamment avec Brighton. Et ce n'était pas flamboyant à l'époque.
Maintenant, il a déjà changé de dimension. Il revient beaucoup plus mature et performant. Mais l'intensité du championnat anglais reste unique. À voir s'il arrive à s'y imposer rapidement. Ceci dit, avec un bon accompagnement et la confiance du staff, je pense qu'il a tout pour réussir et devenir un cadre offensif d'Arsenal. En tout cas, l'effectif d'Arsenal avec Gyökeres serait très compétitif et complète. On pourrait imaginer une équipe type très solide. Raya dans les buts, une défense avec Timber à droite, Lewis Kelly à gauche et Saliba Gabriel dans l'axe. Un milieu terrain très technique et physique avec Declan Rice, Martin Odegaard et un profil comme Michael Merino ou Zubimendi. Et enfin une attaque de feu avec Saka à droite, Madueke à gauche et Gyökeres en pointe. Franchement, avec ce 11 là, Arsenal a tout pour rivaliser avec Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour mon analyse sur ce transfert de Victor Gyökeres à Arsenal. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me donner votre avis en commentaire de que vous pensez-vous de ce transfert. Et est-ce que Gyökeres est un attaquant qui manque à Arsenal? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, ciao!